Bonjour et bienvenue à ce moment de réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui, en ce vendredi 22 avril 2022. Il y a ce que je vais vous partager sur la parole de Dieu dans quelques instants, mais ne négligez pas ce que l'Esprit Saint désire vous partager personnellement. Vous vous demandez si ça vient de Dieu. Dieu, c'est toujours la paix. Si certaines réflexions vous arrivent dans une grande paix, c'est probablement de Dieu, de l'Esprit. Prenons un moment pour préparer notre âme, notre cœur, pour recevoir la parole de Dieu. Ô Esprit Saint, ouvre notre cœur, notre âme à la compréhension de l'Écriture, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité.
Nous retrouvons 7 disciples sur les rives du lac Tibériade. Ils vont à la pêche toute la nuit, mais ne prennent rien. Au lever du jour, Jésus les rejoint et de la berge leur demande s'ils ont de quoi manger. Le fait que Jésus demande à manger nous invite à réaliser qu'il possède un corps physique et que ce dernier a un des besoins les plus naturels, la faim. Comme ils n'ont rien pris, Jésus leur propose de jeter les filets du côté droit de la barque. C'est le côté droit que le soldat romain a percé de sa lance pour s'assurer que Jésus était bien mort. Du sang et de l'eau avaient jailli de cette plaie. Ils jettent les filets et, surprise, le filet est plein. Tellement plein qu'ils vont le traîner sur la rive au lieu de le monter dans la barque. Ils sont aussi stupéfaits de voir la quantité de poissons, 153, et de gros poissons, et que le filet n'ait pas cédé sous un tel poids. L'apôtre qui l'aimait reconnaît que c'est le maître Rabouni qui est sur la berge. Il partage sa réflexion avec Pierre, qui, ne pouvant attendre, se jette à la mer et nage jusqu'à la berge. Alors, sur les rives les attend Jésus avec un feu et du poisson déjà cuit et du pain. Personne ne lui demande qui il est, mais chacun sait que c'est Jésus, le Maître. Il leur est déjà apparu à 2 reprises, soit le jour de Pâques, où il manquait Thomas, et plus tard, au moment où Thomas était du groupe et que Jésus s'était fait reconnaître par ce dernier. Il n'avait pas cru au témoignage des 10 autres apôtres, ainsi que de Marie-Madeleine. Il avait besoin de voir et de toucher pour croire. 2022 ans plus tard, il y a toujours des Thomas qui ont besoin de voir et toucher pour croire en Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui, comme Pierre, se jettent à l'eau pour aller à la rencontre de Jésus ou le reconnaissent comme Jean. Pourtant, nous avons l'Évangile, la parole de Dieu avec nous, qui nous permet de connaître Jésus. Pour plusieurs personnes, ce n'est qu'un livre comme un autre, mais ce n'est pas un livre comme un autre. C'est la parole de Dieu. Nous y trouvons l'annonce de sa venue dans notre monde. Les signes et miracles avant sa venue dans l'Ancien Testament et le Nouveau qui relate les événements survenus au moment de son passage sur notre terre. L'envoi du Fils de Dieu, Jésus, venu non pour juger le monde, mais plutôt pour nous apporter la vie en abondance. Exemple, cette pêche miraculeuse. Dieu n'est pas seulement généreux, il est extrêmement généreux pour tous ses enfants que nous sommes. Les actes des apôtres qui relatent l'histoire de l'Église naissante et les lettres que certains apôtres ont écrites. La parole d'aujourd'hui a été écrite par l'apôtre Jean, lui-même l'apôtre bien-aimé. Un témoin visuel du passage sur la terre du Christ Jésus. Et voilà ce qu'il nous écrit à la fin de son évangile. Pourquoi ce livre? Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je rajoute, croyez-vous en cela? Moi, pour ma part, j'y crois fermement. J'étais la brebis égarée, la pièce d'argent perdue et retrouvée. Pendant 40 ans,
je me suis tenu loin de Dieu pour toutes sortes de raisons. J'ai eu la joie d'une rencontre personnelle avec Jésus. J'ai eu la joie d'obtenir une paix profonde et durable par son entremise. Il habite mon cœur, mon âme pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est à moi de témoigner pour qu'à votre tour, vous puissiez vivre une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité d'entre les morts. Il est bien vivant parmi nous. Il m'en donne la preuve chaque jour. Prions. Dieu, transforme le cœur des habitants de notre monde. Permets une rencontre personnelle pour tous, pour chacun, chacune, afin que sur la terre s'installe une ère d'amour, de paix, de joie, de lumière, ta lumière. Que cessent les guerres, l'isolement, la souffrance, la faim, les persécutions, pour que tous les humains vivent une vie de foi, de paix intérieure et ressentent les bienfaits de ton amour pour tous tes enfants bien-aimés. Amen, Jésus, je t'aime. Alors, en son nom, je vais vous bénir. Passez une bonne semaine, des plus agréables, avec un beau printemps, un beau soleil. Alors, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.